Imaginez des milliers de personnes traversant le Japon, pas pour admirer les temples, mais pour se recueillir devant des simples passages à niveau ou des boutiques de quartier. Pour eux, ce n'est pas juste des décors, c'est des véritables lieux sacrés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un fan à parcourir des milliers de kilomètres juste pour suivre la trace d'un personnage fictif? Bienvenue dans le monde des Seiichi Junrei. Aujourd'hui, on part sur la trace de ces otaku pèlerins des animés. Déjà disclaimer, il n'y a rien de religieux dans le terme pèlerinage animé, ou presque. C'est juste qu'en japonais, pour désigner les lieux sur lesquels on se rend, qui apparaissent dans les animés, on utilise le terme de Seiichi, qui veut littéralement dire lieu sacré, d'où le terme pèlerinage animé. Le pèlerinage animé a été popularisé à l'international après le Covid-19 et la réouverture du Japon aux touristes. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde autour de moi a regardé au moins un animé pendant cette période, et que la popularité des animés a explosé après la pandémie. D'ailleurs, si on regarde le nombre de recherches pour pèlerinage animé sur Google, ça a carrément suivi la même tendance. Pourtant, la pratique, elle date vraiment pas d'hier. À vrai dire, les otaku pionniers dans le domaine commençaient déjà à faire des pèlerinages le siècle dernier. On estime que le phénomène est apparu avec la troisième génération d'otaku dans les années 90. C'est ceux qui étaient au lycée quand Evangelion est sorti. C'est la première génération à ne plus se contenter de regarder, mais également à créer du contenu sous forme de doujinshi au Comiket, de MAD sur Nico Nico et ainsi de suite. Un des premiers pèlerinages animés connus serait le temple Hikawa à Azabujuban, qui apparaît dans l'anime Sailor Moon sorti entre 92 et 97. Le concept est devenu complètement généralisé au Japon au XXIe siècle, avec Lucky Star en 2007 ou Your Name, très populaire en 2016. Mais qui sont ces otaku, prêts à tout pour aller dans les lieux dans lesquels apparaissent leurs personnages préférés? Selon Takeshi Okamoto, il existe 3 types de pèlerinages. Le premier type, ce sont les pionniers. Les pionniers, c'est les GOAT du pèlerinage animé. C'est les détectives qui analysent l'ombre des bâtiments ou le bruit des trains pour trouver un endroit exact. C'est eux qui vont passer toute la nuit à trouver des lieux sur Google Street View à partir d'un simple panneau de signalisation. Cette pratique de chercher et visiter ensuite les lieux s'appelle Butai Tanbo en japonais. Le deuxième type, ce sont les pèlerins. C'est eux qui récupèrent l'information directement depuis les pionniers sur internet ou par des guides papier achetés au Comiket et qui visitent les lieux en question. Sur mytrip.fr, j'essaie de fournir tout ce dont les pèlerins otaku ont besoin pour préparer au mieux leur voyage au Japon. J'ai pu moi-même faire de nombreux pèlerinages animés dans des endroits reculés du Japon et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de visiter ce pays. Le troisième type, c'est les normies. Je sais que c'est pas sympa dit comme ça. En gros, je parle des gens qui ont entendu parler des pèlerinages animés ou qui tombent dessus par hasard. Par exemple, vous allez dans le temple Kanda, à côté d'Akihabara, et paf, de la merch Love Live. C'est un pèlerinage, mais vous ne saviez pas. Vous avez vu Your Name? Alors vous avez forcément vu les comparaisons animées-réalité sur Instagram. Mais peu importe quel type de pèlerinage vous faites, peu importe quelle est votre motivation pour le faire, un vrai otaku ne rejettera pas les choses que vous aimez. Oh, comme on la donne. オタクたるもの好きなものの話は否定しない。何かを熱烈に愛している。ただそれだけでオタクという仲間なのだから。 Une fois sur place, il y a plusieurs types de comportements. Il y a ceux qui prennent des photos qui ressemblent le plus possible à l'anime. C'est en général ceux qu'on voit le plus sur les réseaux. Mais si vous allez sur place, vous trouverez également plein de souvenirs laissés par d'autres pèlerins pour montrer leur amour pour la série. Enfin, il y a les plus extrêmes. Ce sont ceux qui recouvrent leur voiture de stickers géants animés. On appelle ça les Itasha. Ou bien ceux qui visitent directement les lieux en cosplay. Les lieux de pèlerinage sont souvent des endroits résidentiels, pas du tout touristiques. Pour que tout le monde puisse continuer à apprécier au maximum ces pèlerinages, essayez de respecter au maximum les locaux quand vous y allez. Au début, les mairies, elles avaient aucune idée de quoi faire de ces fans. Puis, elles ont réalisé que ces gens bizarres étaient en fait des ambassadeurs incroyablement motivés. Parfois, même les fans ont participé à enrichir l'expérience de pèlerinage. L'exemple le plus marquant est celui de Kayon, où les fans ont réussi à retrouver la vaisselle qui correspond le plus à celle qui apparaît dans l'anime. Le gouvernement japonais n'a pas perdu de temps et a carrément compris qu'il pouvait se servir de ce phénomène pour booster son soft power. Si vous allez à Tokyo, à l'aéroport de Narita, vous serez tout de suite accueilli par des posters Hello Kitty ou Hatsune Miku, géants. C'est justement la stratégie Cool Japan lancée vers 2010. Clairement, à partir de là, les otaku, c'est plus juste des gens bizarres. C'est des fans prêts à dépenser beaucoup d'argent.
Plus récemment, le projet Anime Tourism 88 a été lancé conjointement par Kadokawa, l'agence de voyage JTB et l'Anime Tourism Association. Leur rôle, c'est de sélectionner les 88 lieux de pèlerinage les plus importants au Japon pour créer une véritable route de pèlerinage similaire aux 88 temples de l'île de Shikoku. Ça pose un véritable cadre pour les pèlerinages animés, une source officielle là où les pèlerins ne pouvaient avant que consulter les informations des pionniers. Et franchement, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact économique de ces pèlerinages animés. Vous êtes forcément marrés en voyant cette scène de Girls in Panzer, des filles dans les temples, c'est vraiment pas sérieux. Et en attendant, Ohalai, la ville où est censé se passer l'animé, où se trouve l'académie dans l'animé, elle a clairement été sauvée grâce à ça. Et si vous dites que ça déjà c'est impressionnant, attendez de voir ce qui arrive à la ville de Numazu avec Love Live Sunshine. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Le Seiichi Junrei, c'est bien plus que trouver un lieu dans l'animé et se rendre sur place. C'est la preuve que la fiction a le pouvoir de changer notre regard sur le monde réel. Grâce à ces pèlerins, des villages oubliés retrouvent vie et des inconnus se connectent grâce à une passion commune. Que vous soyez un pionnier du Butai Tambo ou juste un touriste de passage, chaque lieu visité devient un peu plus spécial. Et vous, quel est le lieu d'animé qui vous donne envie d'aller le voir en réalité? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir si votre lieu saint est déjà dans le top 88 de Anime Tourism. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a intéressé. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site mymetric.fr pour préparer au mieux votre voyage otaku et à bientôt pour une prochaine vidéo.